Vous regardez Inbox avec Chivas. Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus dans notre émission à tous Inbox. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui encore. Je vous prends à chaud pour vous amener direct dans le monde du digital où une application camerounaise fait notre fierté. Colorful, tout en l'honneur de la musique. Là-bas, on peut se donner à cœur joie pour de très belles collaborations. Vous en saurez davantage juste après le sommaire, tout de suite dans Inbox avec Chivas. Installez-vous. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous parlons de musique à travers la distribution et le streaming. L'application Colorful de Ronnie Kitcho est une solution sur le plan africain. Une application que vous devez absolument avoir dans vos téléphones. En l'espace de 2 jours, le Cameroun a perdu 2 pionniers de la musique, à savoir Diéné Diento et Kambou Briand. Nous en parlons dans le A1. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous. On se met bien avec Despin et son dernier titre, Ce qui arrive. Je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention. Ce qui arrive, on l'a déjà vécu. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, nous parlons de Ronnie Kitcho, un jeune passionné par l'univers des nouvelles technologies, de l'information et de la communication et amoureux de musique, qui a mis sur pied l'application Colorful, une plateforme web et mobile de découverte, de streaming et de promotion de la musique locale et d'autres pays d'Afrique. Bro, t'as reconnu le timbre, le flow claquant comme un billet de ten. Ronnie est diplômé de l'université de Yaoundé 1 en informatique fondamentale, ce qui fait de lui un analyste, programmeur, développeur, designer web, administrateur réseau en maintenance des systèmes informatiques. Tu l'esprit, on n'est pas les mêmes. Y'a ceux qui ronnent et ceux qui apprennent à marcher. Sacrifiés depuis le départ, même si nos rêves tombent à l'eau, on va nager. Ronnie a acquis une solide expérience dans la gestion des projets numériques avec à son actif de nombreux projets dans Colorful, cette application de streaming musical, une solution africaine réalisée avec succès et primée en Afrique et en Europe. D'ailleurs, cette application musicale est plus utilisée entre le Cameroun, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Tu ne fais pas le poids, c'est ton gras qui te trompe. À douce cœur doux, tu les doigts, tu les comptes. Toi et moi, on n'est pas combi. C'est vrai que y'a moi le poisson, mais quand tu me toques, change de ton. Une aubaine pour les artistes camerounais qui peuvent aussi vendre leurs projets sur cette plateforme qui est désormais en featuring avec la plateforme africaine Kezi. On ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, bro ici on ne pleure pas. Il a été reçu par Patricia Keyi autour d'une bouteille de Chivas 12 ondages que nous vous conseillons de consommer avec modération. Installe-toi, Ronnie et Colorful sont dans la box. On ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, nous ici on ne pleure pas. Alors Ronnie, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, moi aussi. On va se tutoyer. Hein. Ah ok, sans souci. Super. Donc Patricia, c'est suffisant. Okay. Bienvenue Inbox. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, et c'est tellement un plaisir qu'on a prévu de bien t'accueillir. Tu as des Chivas. C'est ce que je vois. Voilà. C'est toi qui vois. Hein. Tu te sers à ta convenance, comme tu veux. Il y a des glaçons aussi. Ok, merci. Tu peux te servir déjà, sauf si tu veux pas notre cheveux. Pourquoi pas, si c'est si gentiment demandé comme ça. Voilà. Après, c'est du Chivas 12, hein. Attends. Encore. Donc, bienvenue encore, Inbox. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Bienvenue au pays aussi, parce que ça fait un bout que tu es hors du pays pour défendre ton projet, ta solution sur la consommation locale de la musique africaine Colorful. Tu me rappelles le nombre de temps que tu as mis hors du pays? Je ne veux pas perturber ta conso, mais bon. Déjà, oui, j'ai fait 1 an et demi, mais en deux temps. J'ai d'abord fait l'Algérie 7 mois, où il était question pour moi de créer une structure localement, en fait, Colorful Algérie. Et je suis revenu 3 semaines et je suis reparti en France, fait encore 7 mois. Et voilà, je suis arrivé il y a quelques jours. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations, je suis témoin de ton ascension, mais surtout du projet, on vient de l'évoquer, Colorful, que tu présentes au monde entier. Et les retours sont plutôt pas mal, on dirait. Dis-nous tout en ce qui concerne ce projet. Ça commence à prendre, comme on dit souvent chez nous. Et pour revenir sur la genèse du projet, le projet démarre effectivement en 2017, quand j'étais encore étudiant à l'université Yaoundé 1. Et voilà, et de 2017 à 2019, 2 ans, on tente de préparer le terrain.
tout ce qui est étude de marché, on voyait effectivement qu'est-ce qui a été fait déjà et les manquements, où est-ce que nous on peut se positionner. Et effectivement, en 2019, on a lancé avec la première application mobile. Et depuis lors, avec le Covid aussi, on a eu un temps de frein. Mais depuis 2021, et les choses ont repris, voilà, ça se passe super bien. On a eu quelques prix localement et à l'international. Et voilà, aujourd'hui, on travaille avec quelques groupes, quelques majors. Et voilà, c'est en train de prendre le public aussi déjà, est très réactif. On a beaucoup de retours positifs déjà sur l'application en lui-même. Et voilà, et sur les fonctionnalités, ce qu'on propose aussi. Et voilà, pour revenir même sur ce que c'est Colorful, en fait, c'est une plateforme. Parce qu'il faut bien faire les choses. Effectivement. Justement, j'en venais. Dis-nous, heureusement que tu peux. Donc, Colorful, en fait, c'est une plateforme web et mobile dont des personnes peuvent directement télécharger l'application ou même se connecter via Internet, de découverte. C'est important pour nous de révéler les talents que regorge le Cameroun et l'Afrique autour du monde, et de permettre aussi à ces talents-là d'être diffusés, donc d'écoute et de promotion de la musique camerounaise et africaine. Donc aujourd'hui, nous sommes plus portés maintenant sur l'Afrique parce que on a une vision maintenant d'ensemble et on veut permettre aussi aux jeunes de d'autres pays de pouvoir jouer des fonctionnalités de l'application. Et comment ça fonctionne justement? Déjà, vous allez sur Play Store, vous tapez Colorful, vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez et directement vous avez du contenu. Maintenant, pour plus de contenu, pour ceux qui veulent plus de contenu, ils peuvent s'abonner. Pour ceux qui ne veulent pas de la publicité aussi, ils peuvent s'abonner, payer un abonnement journalier, hebdomadaire et mensuel. Et aussi, on travaille avec des artistes qui ont des projets spécifiques et qui aimeraient distribuer ou vendre leur musique d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de cette collaboration avec aussi, où Colorful aujourd'hui est la plateforme qui diffuse en exclusivité l'album Genesis de Kossi. Genesis, effectivement. Donc du coup, voilà, il avait une problématique très particulière. Il avait une plateforme qui voulait où les utilisateurs pouvaient écouter de la musique et avoir du contenu dans le téléphone. Donc du coup, Colorful était la plateforme idéale pour cela. Et voilà, et c'est tout naturellement que les choses sont faites. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de ça. Ça mérite une gorgée. Ah ouais. Bah vraiment, félicitations. On est content quand on a des projets pareils dont on peut parler et auxquels des personnes de renom accordent du prix. Tu as évoqué Kossi. Mais en dehors de lui, ici, il fallait parler pour des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui découvrent peut-être pourquoi est-ce qu'un artiste ou alors un producteur de podcast devrait être ce Colorful. Déjà, on ne devait même pas se poser cette question parce que Colorful est d'abord camerounais à la base. Et pour encourager la consommation locale, pour encourager cette fibre patriotique, il est tout naturel déjà que les Camerounais ou les Africains se penchent d'abord à solliciter une plateforme locale. Et aussi même en dehors de cette fibre patriotique, au fait, c'est que nous développons des solutions vraiment idéal, c'est-à-dire quoi, adapté au contexte camerounais et africain, notamment les utilisateurs peuvent payer par mobile money, qui ne se fait pas sur d'autres applications. Et aussi, on essaie d'adapter l'application par la problématique de l'artiste. Par exemple, s'il faut revenir encore à cet exemple de Kossi, il voulait une plateforme où les utilisateurs pouvaient acheter son album, l'écouter et que ces utilisateurs ne peuvent pas avoir le fichier MP3 pour le partager ailleurs en fait. D'accord. C'est fait exprès en fait pour limiter le phénomène de piraterie. Parce qu'une fois que l'utilisateur a le fichier MP3, il peut faire ça ce qu'il veut. Donc du coup, voilà, ces solutions sont très spécifiques et on peut l'adapter aussi à la problématique de l'artiste. Et voilà, c'est ça qui fait en sorte que un artiste pourrait choisir Colorful qu'une autre plateforme en fait. On a d'ailleurs d'autres personnes en dehors de Kossi. On a vu également Blick Bassi tourner autour du projet. Qu'en est-il aujourd'hui, votre vie? Blick Bassi, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un avec qui on travaille aujourd'hui. On s'est rencontrés plusieurs fois et on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on a une même vision de l'industrie musicale et on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble. C'est comme ça qu'aujourd'hui Blick Bassi est un cofondateur de l'application Colorful.
Bah super, bravo. Allez, tu sais quoi, Ronnie, on va marquer une pause. Tu vas encore te permettre de mieux savourer ton Chivas 12. Merci. Mais juste avant, tu annonces pour nous la prochaine rubrique, c'est le A1. Ok, le A1. Prochaine rubrique, A1. Avec le clap qui va. Ouais. Super. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial le récap de la semaine. La crème de la crème des rappeurs de la capitale économique de Douala s'est réunie pour décrire la dite villa. Le casting est constitué de Stifler 90, Chapat, Zoumé, Kranzi, Frankie et Tibambi et bien d'autres. En 4 minutes 21 secondes, vous allez kiffer car chaque couplet, ça rappe très fort. Tinaï semble très amoureuse et c'est à côté de Sissoul qu'elle le déclare à travers le single Chérie, une collaboration très soft à déguster sans modération. Et que dire, les deux voix s'alignent de manière impeccable. Allez écouter ce traître, je vous le recommande. Le 23 décembre 2022 fera un an jour pour jour que l'artiste Fish est décédé après un accident tragique à bord de son véhicule en compagnie de son manager. En guise de cette commémoration, son équipe a annoncé le lancement des activités d'une fondation, des Fish Foundation. Question de réaliser l'un des rêves de celui qui se faisait appeler affectueusement The Eighth of Government. La semaine a été très triste pour la culture camerounaise avec le départ tragique de deux icônes emblématiques de la musique camerounaise. Et Kambi Brion qui a définitivement quitté la scène des suites de longues maladies 2 jours après Diene Gento qui a succombé à un malaise pendant son voyage à l'Ouest Cameroun. Ces décès laissent des cœurs meurtris car la musique camerounaise et le Makossa plus particulièrement sont davantage orphelins des repères. Que leur âme repose en paix et comme on le dit toujours, un artiste ne meurt jamais car ses œuvres demeurent. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite c'est avec Patricia Keyi et son invité Inbox. Bienvenue à vous, vous nous rejoignez peut-être à l'instant, et bah vous êtes à la bonne adresse, c'est Inbox avec Chivas et notre invité du jour, vous le voyez bien installé, c'est Ronnie de Colorful. Allez, ce petit truc tout mignon à côté, on l'a bien vu, hein. Tu nous en dis plus, qu'est-ce que c'est, un prix? Ouais, ça fait notre fierté. En fait, ça c'est le prix Startup Innovation décerné par le CIC. C'est une banque française. En fait, ce prix a été décerné à Colorful pour son côté innovant déjà, parce qu'on proposait une solution innovante, adaptée à la problématique, en fait, aux problèmes africains. Et aussi, en fait, parce que ce prix pour nous, c'est pas le premier prix en fait, mais ce prix il est assez spécial. C'est pas le premier prix que Colorful gagne, mais ce prix est assez spécial parce que il a été gagné hors du territoire camerounais. Ah ça oui, il a été ça gagné, vaut ce que ça vaut. Voilà, effectivement. Et ça me reconforte encore dans le sens où des personnes qui ne connaissent pas la musique africaine, qui ne connaissent pas l'industrie et le marché africain, mais une fois qu'ils entendent le projet, ils écoutent le projet, ils comprennent la mission du projet et voilà, et l'adoptent très facilement en fait. Ça veut dire que ce projet peut être vendu n'importe où sans problème en fait. Donc, justement, j'allais te demander, Ronnie, comment se positionne ou alors comment est-ce que tu positionnes toi Colorful sur le continent? Déjà, on a plusieurs étapes. Oui. Le dénouement, mais les prochaines échéances, c'est le Cameroun pour l'Afrique centrale. Et après, l'Algérie où nous sommes déjà pour l'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Après, c'est la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est de commencer déjà par les territoires d'Afrique francophone, où il y a encore cette problématique de diffusion, cette problématique où l'industrie musicale est encore un peu en retard. Et avant maintenant d'adresser tout le marché africain. Parce qu'il faut bien comprendre, l'Afrique aujourd'hui est divisée en deux catégories. Et il y a l'Afrique francophone, où voilà, l'industrie et la musique peinent encore, mais c'est déjà en bonne voie. Et l'Afrique anglo-saxonne, où ils sont très évolués. Bah oui, ça me renvoie à une autre question que j'allais d'ailleurs te poser, c'est quels sont les pays les plus impliqués dans l'utilisation de Colorful? Et est-ce que le Cameroun en fait partie? Est-ce que le Cameroun comprend le mécanisme? Je dirais oui, le Cameroun aujourd'hui c'est le premier pays. Le premier pays où on a les utilisateurs les plus actifs. Et après c'est la France. Ah super. Et après c'est le Canada. Le Cameroun est premier? Ouais, le Cameroun est premier, ouais.
Une bonne surprise. Ouais, ouais. Et après, c'est la France, après le Canada. Et après, on revient encore en Afrique avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Gabon. Et République moitié du Congo. Et après, on repart encore en Allemagne dans les pays d'Europe. En fait, ça veut juste dire que voilà, aujourd'hui, le projet se démocratise. Les Africains basés en Afrique et ceux de la diaspora, de par leur position géographique, voilà, on comprend bien que ce sont ceux-là qui consomment plus de la musique africaine. Aujourd'hui, Colorful adresse le marché africain pour les Africains, mais après, voilà, ça serait pour le monde en fait, parce que notre philosophie, c'est fait par des, en fait, Colorful, c'est africain, pas des Africains pour le monde en fait. Mais justement, restons sur cette vision-là. Est-ce que l'imagerie populaire africaine se prête réellement au jeu? Je voudrais insister, je vous ai dit, dans son utilisation et la consommation musicale sur la plateforme Colorful. Est-ce que on a écouté les pays que tu as énumérés, il y a l'Allemagne, la France. Est-ce qu'on peut considérer que l'imagerie populaire africaine se prête véritablement au jeu? Je dirais que c'est en bonne voie actuellement. Avant, c'était très difficile. Quand on a commencé en 2019, c'était très difficile. Et aujourd'hui, voilà, on ressent cet engouement des populations, mais des fans de musique, de consommer local déjà et de consommer aussi par des solutions faites localement. Donc aujourd'hui, je dirais que certes, il y a encore des problématiques, certes, il y a encore des petits blocus, mais de plus en plus, il y a cet engouement-là des Camerounais, et pas que, de consommer de la musique locale sur une plateforme locale, en fait. Super. Et ceci, en fait, c'est justement parce que on veut permettre à notre pays, à notre continent de se développer, et elle ne pourrait que se faire par nous-mêmes, en prenant conscience que, voilà, aujourd'hui, c'est notre propre culture, c'est nous qui devons la défendre. Et Colorful aussi s'est inscrit dans ce sens-là. Colorful featuring KZ. Ouais. Bah, dis donc. Bah, bravo, c'est une balèze collaboration, c'est même très fort. En quoi est-ce que ça consiste concrètement? Avant de dire en quoi ça consiste, je vais juste revenir sur comment est-ce que le processus s'est fait. C'est fait, oui. Il faut comprendre que Kézit, je rencontre Moussa Wagé, qui est directeur général de Kézit, il y a cela 1 an. Et du coup, on match beaucoup, il y a beaucoup de points communs. Déjà, c'est un grand frère, c'est quelqu'un dont le parcours m'a inspiré aussi. Donc du coup, quand je rencontre, je lui dis, ok, voilà, je suis en train de développer une plateforme qui veut promouvoir la musique africaine et tout. Directement, il s'y prête au jeu et il m'accorde son oreille attentive là. Et depuis 1 an, on commence à discuter, on commence à collaborer. En fait, pas collaborer, on commence à discuter sur les possibilités de collaboration. Et c'est comme ça que, voilà, il y a quelques temps, le contrat a pu être signé. Ah, bravo. Le contrat, c'est en fait, ça te permet, vu que c'est le label, c'est la major africaine. Ah, quand même, hein. Donc du coup, c'est de permettre de diffuser son catalogue qui est quand même 3 millions. Wow. 3 millions de titres sur la plateforme Colorful. Et aujourd'hui, voilà, 3 millions de titres venant de 28 pays. Ça aussi, il faut le mentionner. Donc du coup, ce qui permet à Colorful d'adresser déjà ces 28 pays-là. Ça serait difficile de les citer, mais je vais citer quelques-uns. Il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Nigeria aussi. Il y a quelques pays d'Afrique anglophone aussi dedans. Donc voilà, ça permet de passer à une étape supérieure et voilà, ça permet aussi d'accélérer aussi le processus de développement de l'application. Exact. Bah, passer à une étape supérieure, pardon, voilà qui va peut-être demander un peu plus de fonds. Mon petit doigt me dit que tu vas peut-être faire une levée des fonds. Des fonds colossaux pour développer davantage l'application Colorful. Ouais ou pas? C'est vrai parce que dans tout type, enfin dans ce type de projet, acquérir des fonds, mais lever des fonds, c'est une étape cruciale en fait. Et pour ça, il faut bien la préparer parce que si une start-up se loupe sur sa levée de fonds, c'est comme ça que tout est fichu. Et voilà, et du coup avec le fait que nous soyons à la Pleine Image, qui est un accélérateur français. Et aujourd'hui, nous travaillons dessus, sur une levée de fonds qui va se faire en janvier. Déjà, on restructure déjà l'équipe, on restructure le projet, parce que, comme j'ai dit, on a aujourd'hui 3 antennes. Il y a une antenne au Cameroun, une antenne en Algérie et bientôt une antenne en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, on va mettre une antenne en France qui va nous permettre, voilà, de pouvoir bénéficier de certains fonds et d'accélérer la croissance et de permettre à tout Africain, à tout artiste
de pouvoir utiliser l'application. Super. Et aussi voilà, de vulgariser aussi ce qu'on fait. Parce qu'une fois que les applications sont bien faites, il faut que le marketing et la communication suivent aussi. Exactement. Et puis voilà qui nous renseigne sur ce qui aurait peut-être été la dernière question. Ça nous renseigne à suffisance sur ce à quoi on peut s'attendre avec Colorful à l'avenir. Merci d'être venu, René. Merci Patricia. Merci. Et voilà, Tout de suite, le teaser du clip de l'animateur et animateur TV Don Jumper qui arrive sous peu. Commence par un toc-toc pour réveiller mes gars, soldats du hip-hop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant le clip de Mr. Don Jumper, on retrouve Patricia Keyi et son invité pour la fin du programme Inbox. Voilà, vous avez écouté cette autre édition de Inbox de bout en bout et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que Colorful, c'est une application à absolument avoir dans son téléphone. Pour moi, c'est déjà fait et je pense que c'est pas le promoteur qui nous en dira le contraire. et merci beaucoup Patricia pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et puis félicitations encore, davantage des prix comme ça me fera du bien à tous. C'est l'Afrique qui gagne, c'est tout le Cameroun surtout. Exactement. On va davantage célébrer ça si tu veux, pour conclure. Beaucoup de succès à Colorful et bonne suite. Merci encore d'être venu. Merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Encore, on se dit à très bientôt. Vous aussi, lâchez-vous à consommer du Chivas, mais l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Ne l'oubliez pas, il faut toujours y aller mollo avant d'entrer dans les bruits. À bientôt. Vous avez regardé Inbox avec Chivas.